Est-ce que tu sais qu'il y a la délivrance dans l'acclamation? Est-ce que tu sais
que tu peux recevoir une visitation de la part de Dieu pendant que tu acclames. Amen. Amen. Est-ce que je peux t'inviter à acclamer puissamment le Seigneur Jésus? Fais du bruit. Alléluia. Amen. 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 Soyez bénis. Rentrons rapidement dans la parole, et puis après, on va laisser le Saint-Esprit faire son travail. Lisons deux passages rapidement et vous allez vous rasseoir. Jean chapitre 1, verset 12 et Luc chapitre 10, verset 19. On va lire les deux passages. Prends ta Bible. Et nous commençons par Jean chapitre 1, verset 12. Merci Seigneur. Tout le monde est debout pendant que nous lisons. Je peux commencer? Ok, merci Jésus. Écoute. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Si on va plus loin au verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Luc chapitre 10, verset 19. Merci Seigneur. Écoute aussi. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Donnez un amen bien fort. Tu peux te rasseoir s'il te plaît. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci Papa Dieu. Merci à mes fidèles. Nous sommes dans le mois des exploits. Vous comprenez comment le Saint-Esprit est en train de fonctionner avec nous ces temps-ci. Amen. Je vais t'amener à comprendre les réalités spirituelles. Amen. Tu es concentré, tu es ici. Amen. Tu as bravé beaucoup de choses pour être là ce matin. Et je crois que mon Dieu te parlera, il te visitera, il te fera du bien. Tu sortiras avec une bénédiction au nom de Jésus. Ton amen n'est pas monté. Amen. C'est quoi exploit? Un exploit est une action de guerre éclatante. Un exploit est une action de guerre éclatante. Un acte qui n'est pas un acte de guerre, mais qui demande de la vaillance, de l'audace, et qui aboutit à un résultat surprenant. Amen. Au nouveau. Qui aboutit à un résultat surprenant au nouveau. Je prie que dans ce mois d'avril, amen, qu'il y ait des résultats surprenants qui se présentent à toi dans le nom de Jésus-Christ. Pour une autre personne, je prophétise qu'il y ait des résultats nouveaux qui se manifestent dans ta vie dans le nom de Jésus. Donne un amen bien fort et je continue cette déclaration. Alléluia. En ce jour, le thème que nous allons traiter, le thème du mois c'est Amen, les exploits. Amen. Mais le thème de ce dimanche est intitulé l'autorité du croyant. Répète avec moi, l'autorité du croyant. L'autorité du croyant. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, l'autorité du croyant. L'autorité du croyant. Alléluia. Suivez-moi très bien. On a lu Jean chapitre 1, le verset 12. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Au verset 13, ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Ils ont mis elle. Le elle en question parle d'une personne. Quand on commence plus haut la lecture, le elle fait référence à la parole. On sait que la parole c'est Jésus.
C'est Jean chapitre 1, le verset 14 qui nous le dit. Il dit, cette parole est devenue chair. Elle est devenue humaine. Elle a habité parmi nous. Alléluia. Donc, je dirais quoi? À tous ceux qui ont reçu Jésus, un pouvoir leur a été donné. Amen. Est-ce que tu as reçu Jésus? On est là. C'est que tu as un pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir en grec c'est exousia. Amen. X-O-U-S-I-A. X-O-U-S-I-A. Exousia qui signifie capacité d'agir. Amen. Tu me suis? Donc j'ai reçu une capacité qui me permet de faire quoi? D'agir. Le pouvoir également signifie autorité. Amen. Pouvoir égale à autorité. J'ai reçu l'autorité de faire quoi? D'agir. Mais je dois agir sur qui? Est-ce que c'est sur l'être humain que je dois agir? Amen. Luc chapitre 10, verset 19 dit quoi? Luc 10, verset 19. On a lu ça tout à l'heure. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné exousia. Je vous ai donné l'autorité. De marcher sur les serpents. Et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Donc l'autorité que j'ai reçue, ce n'est pas pour agir sur l'être humain. Mais on précise. Sur les serpents. Qui est le serpent dans la Bible? Ok. Encore. Sur les scorpions. C'est quoi encore? Amen. Ce sont des noms de Satan et de ses démons. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et on précise, rien ne pourra nous nuire. L'autorité que Jésus t'a donnée en tant que femme, ce n'est pas pour commander ton mari. Amen. Ce n'est pas pour regarder ton patron et puis lui dire, moi j'ai reçu l'autorité en Christ Jésus. Arrête ce que tu fais là. C'est un être humain. Cette autorité te demande d'agir sur les esprits impurs qui sont considérés comme des démons. Je parle à quelqu'un en sérieux. Est-ce que tu me comprends? Si tu me comprends, claque tes doigts et puis on continue. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, voyons l'origine de Satan et des démons. L'origine de Satan et des démons. On peut aller. Lisons. Ésaïe chapitre 14. L'origine de Satan et des démons. Verset 12 au verset 15. Écoute très bien cet enseignement. Beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Ah, je bénis Dieu parce que je comprends cela au nom de Jésus. Maintenant. Et je me réjouis parce que tu as commencé à comprendre. C'est évident que toi et moi on puisse opérer dans la même sphère, au même niveau, au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Ésaïe, chapitre 14, verset 12 au verset 15. L'origine de Satan et des démons. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Amen. Écoutez, Lucifer en hébreu, c'est astre brillant. Amen. Donc quand on parle de astre brillant, on fait référence à qui? À Lucifer. Amen. Il n'était pas encore Satan. Amen. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations.
Tu disais en ton cœur, verset 13, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiedrai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Voici ce qu'il disait. Mais il était comment? Il a été abattu à terre. Il a été précipité. Lucifer. Lisons un autre passage pour t'aider dans la compréhension. Ézéchiel chapitre 28. Verset 14 au verset 17. Ézéchiel chapitre 28. Verset 14 au verset 17. Je lis. Tu étais un chérubin protecteur. Lucifer, qui est appelé astre brillant, était un chérubin protecteur. C'est une catégorie d'anges. Aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi par la grande... Excusez-moi, j'ai vite commencé. J'ai dit Ézéchiel chapitre 14, n'est-ce pas? Pardon, Ézéchiel chapitre 28, verset 14 à... Je me suis trompé. C'est verset 11. Amen. Jusqu'au verset 15. Verset 11 jusqu'au verset 15. Rectifiez ça, pardon. Amen. Je lis. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Amen. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden. Est-ce que le roi de Tyr était en Éden? Non, non. Amen. Dieu prend, amen, l'image de quelqu'un pour faire quoi? Une comparaison par rapport à qui? Par rapport à Lucifer. Amen. Tu étais en Éden. C'est Lucifer seul qui est devenu Satan qui était en Éden. Amen. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude. Vous qui ne savez pas écrire émeraude, la lisez. Amen. Et d'or. Hello. Donc on a fait joli sourire quand même. Amen. Ok. C'est sorti tout. C'est dans la Bible. Sardoine, tout ça, c'est dans la Bible. Amen. Ce sont des pierres précieuses. Quand vous êtes des pierres précieuses, vous dites pas Amen. Amen. Mais il y a des gens qui s'appellent calcédois qui sont des pierres précieuses. Ils disent non. Moi je vais aller me noircir. Amen, amen. Ils sont devenus des pierres. Amen. Des pierres vives. Que Dieu nous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus. Écoute. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu comprends ça? Le jour où lui fut créé, Lucifer, il avait des tambourins, il avait des flûtes à sa disposition. C'est pourquoi Satan se sert de la musique pour détruire la jeunesse, pour détruire les vies. Pourquoi? Parce que c'était un ministre de la musique. Amen. De l'autre côté. Et la Bible en parle. Et vous allez voir la plupart de tous les musiciens, de tous les instrumentistes, la plupart, ils ont une vie désordonnée. Même ceux qui sont ici à l'église. Amen. Ils n'aiment pas méditer. Ils n'aiment pas prier. Ils aiment faire yo-yo. Amen. Ce n'est pas de leur faute. Amen. Amen. On me demande c'est quoi tes yo-yo. Il y a un médecin dans les divers. Après, posez-moi la question.
Je peux continuer. Oh, fais un joli sourire ce matin. Est-ce que je peux continuer? Amen. Je continue la lecture. Je me suis dit quel est le verset? Maintenant, il faut verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fais créer, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Lucifer était parfait. Il était intègre dans ses voies. Amen. Il était ministre de la loi dans le gouvernement du Seigneur. Amen. Il était aussi un chérubin protecteur. Il avait une place considérée. Amen. Sur la montagne sainte de Dieu. Jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée dans son cœur. Et puis il a été quoi? Il a été précipité. Et le Nouveau Testament confirme cela. Lisons Apocalypse chapitre 12. Amen. Verset 7 au verset 9. Merci Jésus. Ta grâce. Apocalypse chapitre 12. Verset 7 au verset 9. Écoutez. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Vous me comprenez? Qui a été précipité sur la terre? Le grand dragon, le serpent ancien. Et puis on dit appelé Satan. Amen. Le mot Satan, c'est un terme hébreu qui signifie adversaire. Satan, ce n'est pas Dieu qui a créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Amen. L'iniquité s'est retrouvée en lui. Il est devenu Satan. Je parle à quelqu'un en sérieux. Je parle à quelqu'un en sérieux. Oh, hein? Prêchons ensemble. Je sais qu'il y a des grandes choses qui ont se produit en sérieux. Prêchons ensemble. Est-ce que quelqu'un m'entend? Acclame le Seigneur si tu es là. Amen. Donc voici l'origine de Satan. Il était Lucifer, un astre brillant. Amen. Quand il a été créé, les tambourins, les flûtes, tout ce qui concerne la musique était à sa disposition. Il était sur la montagne sainte de Dieu. Amen. Un chérubin protecteur. Une catégorie d'anges encore plus forte. Parce qu'il y a plusieurs catégories d'anges. Amen. Il y a des anges avec un grade encore plus fort qui sont capables de plus agir dans les nations. Et lui, il avait ce grade élevé dans le royaume. L'iniquité a été trouvée en lui. Il a décidé de prendre la place de Dieu. Et la Bible dit qu'il va corrompre un tiers des anges. Il y a des myriades d'anges. Quand on dit des myriades, c'est un nombre incalculable d'anges à la disposition de Dieu. Il va corrompre un tiers d'anges. Michel, amen, a décidé de le combattre avec les autres anges qui n'ont pas été corrompus. Alléluia. Et la Bible dit par la suite, il a été précipité sur la terre. Mais de vous à moi, Béné, quand il a été précipité sur la terre, est-ce que les hommes étaient là? Quand Satan a été précipité dans Guéhi, est-ce que les hommes avaient été créés? Elle dit, elle pense pas. Freddy. Pardon? Les hommes n'avaient pas été créés. Amen. Regarde, entre Genèse chapitre 1 et puis Genèse chapitre 2 là,
Il y a eu des millions d'années. Ça veut dire qu'au commencement, Dieu créa les cieux. La terre était comment? Informe et vide. Amen. Il y a eu des millions d'années. Ça veut dire il y a des êtres qui ont existé avant que les hommes ne viennent. C'est pourquoi on nous parle de certaines espèces qui ont disparu. Exemple, les dinosaures. Amen. Les hommes n'y étaient pas. Amen. Mais il y a des êtres qui ont existé. Bon, je ne vais pas aller plus en profondeur pour fatiguer certaines personnes. Allons-y pas à pas. Quand je vais sentir que tu grandis plus, on va encore aller plus. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Donne-moi un amen bien fort. Et sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Amen. Donc, partant de ces explications, Lucifer est devenu Satan. Les anges qui ont été corrompus sont devenus des démons. Voici l'origine de Satan et des démons. Si tu m'as compris, fais comme ça. Et puis on poursuit. Amen. Maintenant, voyons les différentes catégories de démons et les classifications. Différentes catégories de démons et les classifications. Tu sais pourquoi il te parle de ça? Tu sais pourquoi il te parle de ça? Je peux te dire, parce que la vie est spirituelle. Je commence encore de façon plus lourde pour certaines personnes. Mais quand je vais chuter, tu vas comprendre pourquoi je t'ai donné toutes ces explications. La vie est spirituelle. On est là. Lydia, la vie, elle est spirituelle. Pendant que toi, tu es dans le monde naturel, il y a un monde surnaturel, il y a un monde spirituel qui contrôle ta vie. Amen. Et il est important de faire quoi? D'avoir plus d'informations par rapport au monde spirituel. Parce que si tu comprends le monde spirituel, c'est évident que dans le monde naturel, là, tu puisses avoir une influence, tu puisses voir Dieu œuvrer puissamment dans ta vie, dans ton foyer, dans ton mariage, dans ton travail, dans ton ministère, dans chaque aspect de ta vie, dans le nom de Jésus. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Allons-y. Les différentes catégories de démons et les classifications. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Écoute ce qu'on dit. Répète avec moi. Car nous n'avons pas à lutter par fort contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Amen. Il y a 4 catégories de démons. Il y a 4 catégories de démons. Il y a 3 qui opèrent sur la terre. Et il y a une catégorie qui opère dans les lieux célestes. Je parle à quelqu'un. Et voyons les 3 catégories de démons qui opèrent sur la terre. Du moins faible au plus puissant. Amen. Les 3 catégories de démons qui opèrent sur la terre. Du moins faible au plus puissant. On a les dominations. Amen. On a les autorités. Et mon père spirituel a dit ici, Amen. Les dominations, ce sont les démons qui attaquent. Amen. Les nations. Amen, amen. Les présidents. Amen. Les autorités, ce sont les démons qui attaquent les maires, les chefs de village et autres. Amen. Sur la terre, la catégorie des démons la plus puissante, amen. J'ai nommé les princes de ce monde des ténèbres. Dis avec moi, les princes de ce monde
de ténèbres. On les appelle aussi les principautés. Regarde, les princes de ce monde des ténèbres, c'est la catégorie de démons la plus puissante. Et c'est cette catégorie de démons qui attaque les vies. C'est cette catégorie de démons qui t'attaque. Qui attaque ton foyer. Qui attaque l'église. Je parle à quelqu'un qui attaque ta santé. Qui attaque ton travail. Un démon puissant que l'ennemi se sert de cette catégorie de démons pour pouvoir opérer dans chaque aspect de notre vie. Je parle à quelqu'un au Seigneur. Amen. Je parle à quelqu'un au Seigneur. Amen. Après mon enseignement, je crois au nom de Jésus que tu vas exercer ton autorité sur les esprits impurs et la gloire de l'Éternel sera ton partage dans le nom de Jésus. Oh, donne-moi un amen bien fort. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu es là. Acclame-le, acclame-le. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, la seule catégorie de démons qui opèrent dans les lieux célestes. Quand on parle des lieux célestes, on fait référence aux astres, aux étoiles, aux galaxies et autres. Amen. On a les esprits méchants dans les lieux célestes. Comme son nom l'indique. Amen. Lieu céleste, c'est pas sur la terre. C'est lieu céleste. Hello. Amen. Ces quatre catégories de démons sont soumis à Jésus. Demande à ton voisin, demande à ta voisine. Est-ce que tu sais que ces quatre catégories de démons sont soumis à Jésus? Amen. Notre Sauveur, notre Seigneur et notre Roi. Lisons ce qu'il a dit en Matthieu chapitre 28, verset 18. Après sa résurrection, écoutons ce que notre Seigneur a dit. Jésus a connu la mort. Il a été enseveli. Il est sorti du tombeau. Alléluia. Voici son message pour nous. Pendant qu'il se retrouve en présence de ses disciples. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'était approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans le Amen, lieu céleste. Et sur la terre, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans d'autres versions, on dit les cieux. Mais dans la version lui, on parle de ciel. Tout pouvoir lui a été donné. Le pouvoir lui a été donné sur les dominations. Le pouvoir lui a été donné sur les autorités. Le pouvoir a été donné à Jésus sur les principautés. Le pouvoir a été donné à Jésus sur les esprits méchants dans les lieux célestes. Ah! Quel grand Dieu tu as! Quel grand Dieu tu adores! Qui est capable de faire des choses au-delà de ton entendement. Oh! Mais ce pouvoir-là, est-ce qu'il l'a gardé pour lui seul? Non. Il a décidé de faire quoi? De nous léguer ce pouvoir. Il a décidé de nous donner cette autorité. Lisons rapidement. Marc chapitre 16, verset 17 au verset 18. Jésus dit, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais avant qu'il ne puisse retourner à son Père, voici ce qu'il nous laisse. Marc 16, 17 à 18. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. En mon nom. En mon nom. Pas au nom de ton ancêtre. Pas au nom d'un fétiche. En mon nom. Amen. Ils chasseront les démons. Ceux qui auront cru en mon nom chasseront les démons. Ceux qui auront cru, on les appelle les croyants. En mon nom, les croyants vont exercer l'autorité sur qui?
Je continue. Ils parleront de nouvelles langues. S'il te plaît, arrête de parler seulement de baoulé. Cherche à parler de nouvelles langues. Il y a une nouvelle langue plus puissante et plus excellente que l'anglais, que le français, que le bété, que la biki. Que Dieu te fasse grâce et que tu sois visité. Commence à parler de nouvelles langues. Oh, je pensais que quelqu'un allait ouvrir sa bouche. Et puis il a dit, ainsi soit-il. Et puis il commence à parler de nouvelles langues. On t'a pas dit d'attendre que tu sois en train de transpirer pour parler de nouvelles langues. Il dit maintenant. Shabayanda wanda fala hili Jesus. Je continue. Verset 18. Ils saisiront des serpents. Amen. Mon protocole, lève-toi. S'ils boivent quelques breuvages mortels, suis ici. Mon protocole, tu connais, tu suis ici. Amen. Commence à prier pour moi. Parce qu'il y a des choses qui vont se produire tout à l'heure. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce qu'il y a un croyant dans ce lieu? Est-ce qu'il y a une croyante dans ce lieu? Regarde le pouvoir que tu as, l'autorité que tu as sur les démons, sur les esprits un peu. Quelle est la puissance de ce sorcier? C'est la classe la plus basse. Quel est ce démon qui te traumatise? Tu ne dors pas à cause d'un petit démon. Tu les vois dans ton sommeil. Tu as reçu l'autorité. Est-ce que tu crois? Il n'a pas dit que l'autorité a été donnée au pasteur. Il dit si tu crois, peu importe ton âge, même si tu as 14 ans, tu as l'autorité, même si tu as 3 ans que tu crois, tu as l'autorité sur les démons. Tu es capable d'imposer tes mains aux malades et ils sont guéris au nom de Jésus. Exerce ton autorité. Exerce ton autorité. Exerce ton autorité. Exerce ton autorité dans ton foyer. Exerce ton autorité dans ton lieu de service. Exerce ton autorité là où tu vas. Exerce ton autorité dans ton lieu de travail. Exerce ton autorité sur la vie de tes enfants. Exerce ton autorité. On dit mon enfant est drogué. Hey, je vais exercer mon autorité. Pas sur l'être humain, s'appelant X qui est mon enfant, mais sur l'esprit qui fatigue mon enfant. Toi, esprit impur, œuvrant dans la vie de mon fils un tel, l'amenant à prendre la drogue, au point où aujourd'hui sa vie est désordonnée. J'arrête tes manœuvres, libère-le. Tu n'es pas obligé d'appeler le pasteur. Tu n'es pas obligé. Mais il y a des cas qui demandent que tu appelles le pasteur. Tu sais pourquoi? Parce que les possessions, amen, sont graduelles. C'est en degré. Quelqu'un me suit? Les possessions, ça est en degré. Les oppressions également, c'est en degré. Mais il est important que tu puisses exercer ton autorité. Amen. Exerce ton autorité sur la vie de ton mari. Amen. Il y a un esprit impur qui le fatigue. Exerce ton autorité. Et sois soumise en tant que femme. Amen. Mais en train de dormir. Tu me permets? Pas M. Kofi va se fâcher. Amen. Tu mets ta main comme ça. Amen. Comme si tu es en train de l'enlacer. Tu es en train de dormir. Et puis tu commences à prier. Esprit, fatigant mon mari, œuvrant dans sa vie.
l'amenant à vivre mal, à ne pas assumer ses responsabilités, être infidèle. Tu cites tout. Toi qui crées l'instabilité dans mon foyer, je te commande maintenant, sors de sa vie au nom de Jésus. Tu vas voir ce qui va se passer les jours après. Les jours après, tu vas voir. Exerce ton autorité sur les problèmes financiers qui se présentent à toi. Esprit impur. Toi qui fais que toutes les personnes qui me font des promesses n'arrivent pas à m'apporter de l'argent. Tu œuvres dans la vie de plusieurs personnes afin que les rendez-vous soient toujours doublés. Puis tu cites le nom de ces personnes. Je te commande au nom de Jésus. Libère la vie de mes clients. Libère la vie des gens qui m'ont fait des promesses. Dans le nom de Jésus-Christ, tes manœuvres sont arrêtées. Maintenant, l'argent vient jusqu'à moi. La promesse qui a été déclarée par ces personnes, je les condamne, car la Bible dit, oui, tu seras condamné par ta parole, tu seras justifié par ta parole. Je les condamne avec ces paroles. Il a dit, il va me marier, je le condamne au nom de Jésus. S'il ne me marie pas, il perd la paix, il perd la tranquillité, il n'est pas en bonne santé, il va avoir d'argent, mais il ne va jamais faire quelque chose. Hey! Exerce ton autorité. On est passé tout le temps à pleurer. Je ne sais pas pourquoi vous partez avec vos maris dans vos maisons. Est-ce que tu es obligé de te battre avec lui? Il commence à ôter le temps de faire quoi? Excuse-moi. Tu quittes là. Maintenant, toi, tu vas dans ta chambre de guerre. C'est là-bas là tu as exercé ton autorité. C'est pas ça? Mais tu as discuté avec lui comme ça. Tu as un pouvoir. Tu as une autorité. Oh, si tu comprends ça, la vie deviendra facile et glorieuse pour toi. Les épreuves autour de toi ne vont pas t'influencer. Alléluia. Dieu marchera avec toi. Il bougera avec toi. Il te fera prospérer. Il te mettra au-dessus de toute situation.